Le soleil de Provence inondait les jardins du nouveau resort La Roque Hôtel quand Benoît ajusta sa cravate Hermès pour la 3e fois en 10 minutes. 39 ans, costume sur mesure et regard d'acier, il incarnait la réussite française dans toute sa splendeur. Pourtant, quelque chose le dérangeait dans cette matinée d'inauguration. « Monsieur Larocque, les journalistes vous attendent », murmura son assistant en approchant discrètement. Benoît hocha la tête sans quitter des yeux les préparatifs du buffet. Son empire hôtelier s'étendait désormais de Paris à Nice, mais chaque détail de cette journée devait être parfait. La réputation des Larocque Hôtel reposait sur l'excellence, et il n'avait pas construit sa fortune en laissant place à l'approximation. Les invités commençaient à arriver. Journalistes spécialisés, influenceurs du luxe, partenaires financiers. Tous semblaient hypnotisés par l'architecture moderne du resort qui s'élevait face à la Méditerranée. Benoît serra quelques mains, échangea des sourires calculés et récita ses phrases préparées sur l'avenir du tourisme haut de gamme en France. « L'hospitalité française réinventée », déclama-t-il face aux caméras. « Voilà notre vision pour les années à venir. » Mais au fond de lui, ces mots sonnaient creux. Hospitalité ? Lui qui n'invitait jamais personne chez lui, qui changeait de numéro de téléphone tous les 6 mois pour éviter les relations trop proches. L'ironie de sa situation l'amusait presque. Le cocktail battait son plein quand il aperçut une silhouette familière près des cuisines. Une femme aux cheveux châtains rassemblés en queue de cheval, vêtue de l'uniforme blanc du personnel de service. Elle portait un plateau de canapé avec une grâce naturelle, souriant poliment aux invités qui la croisaient. Benoît fronça les sourcils. Quelque chose dans sa démarche, dans la courbe de ses épaules, réveillait en lui des échos d'un passé qu'il préférait oublier. Quand elle se retourna pour regagner les cuisines, leurs regards se croisèrent. Le plateau faillit lui échapper des mains. Mon Dieu, Benoît, 20 ans s'effacèrent d'un coup. Il était de nouveau cet adolescent de 19 ans qui pleurait sur l'épaule d'Aline Verveine le jour où ses parents étaient morts dans cet accident de voiture. Elle était là, avec ses grands yeux verts qui savaient voir à travers toutes ses façades, ces mêmes mains douces qui avaient essuyé ses larmes quand le monde s'écroulait autour de lui. Aline, son nom sortit de ses lèvres comme un souffle. Autour d'eux, la réception continuait, mais il semblait suspendu dans une bulle temporelle, isolé du bruit et de l'agitation. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il, encore sous le choc. Elle rougit légèrement, consciente de la différence criante entre leurs situations respectives. « Je travaille pour le traiteur. C'est temporaire, juste pour l'événement. » Sa voix gardait cette douceur qu'il avait tant aimée. « Et toi ? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est à toi, n'est-ce pas ?» Benoît hocha la tête, soudain gêné par l'étalage de sa richesse. Face à Aline, ses costumes italiens et ses montres suisses lui semblaient ridicules. « Tu as l'air différent, » dit-elle en l'observant. « Plus sérieux, plus distant. 20 ans, ça change un homme, » répondit-il, tentant de retrouver son assurance habituelle. Mais elle sourit, et ce sourire fit vaciller toutes ses défenses. C'était le même sourire que celui de leurs 15 ans, quand elle le consolait après ses disputes avec son père, quand elle partageait son goûter avec lui dans le parc près de chez eux. « Excusez-moi, je dois... Retrouve-moi après, » l'interrompit-il impulsivement. « S'il te plaît, il faut qu'on parle. » Aline hésita, jetant un regard vers les cuisines, où l'attendait probablement son superviseur. « Je finis à 18h, » murmura-t-elle finalement. « Elias, petit café sur le port, le Mistral. Tu t'en souviens? On y allait parfois. »« Je m'en souviens de tout, » dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle repartit vers les cuisines, et Benoît la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes battantes. Son cœur battait d'une manière qu'il avait oubliée, d'une manière qu'il s'était interdit de ressentir depuis des années. Le reste de la réception passa dans un brouillard. Il serra des mains, signa des contrats, posa pour des photos, mais son esprit était ailleurs. Ailleurs avec une femme aux yeux verts qui venait de faire ressurgir 20 ans d'émotions enfouies. À 18h précises, il était assis à une table du Mistral face au port de Plaisance. Les voiliers se balançaient doucement dans la lumière dorée du couchant, et l'air embaumait le sel et les embruns. Il avait troqué son costume contre un jean et une chemise blanche, tentant de ressembler à l'homme qu'il était autrefois. Quand Aline poussa la porte du café, il sentit sa gorge se serrer. Elle avait libéré ses cheveux qui cascadaient sur ses épaules et portait une robe simple qui révélait la femme qu'elle était devenue. Belle, simplement, naturellement belle. « Tu n'as pas changé, » dit-elle, en s'assoyant face à lui. « Toi non plus. » Menteur, elle avait changé. Elle était devenue cette femme rayonnante qu'il ne savait plus comment regarder sans se perdre. Ils commandèrent 2 cafés, comme au temps de leur jeunesse, et restèrent un moment silencieux,
chacun observant l'autre, cherchant les traces du passé dans le visage présent. « Raconte-moi, dit-il finalement. Raconte-moi ces 20 années. » Et elle raconta sa vie simple, ses petits boulots, les soins qu'elle avait prodigués à sa grand-mère malade, ses rêves modestes et ses joies tranquilles. Pas de mariage raté, pas d'enfants, pas de grande carrière, juste une existence douce et discrète qui lui ressemblait. « Et toi ?» demanda-t-elle quand elle eut terminé. « Comment résumer 20 ans de réussite sans âme? Comment expliquer qu'il avait tout construit pour ne plus jamais ressentir la douleur de la perte? J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais, répondit-il simplement. J'ai réussi. Mais es-tu heureux? Cette question le frappa en plein cœur. Heureux? Il ne se la posait plus depuis longtemps. Je ne sais pas, avoua-t-il. Je ne me pose plus la question. Le silence retomba entre eux, chargé de tout ce qui n'était pas dit. 20 ans de séparation, 2 vies qui avaient pris des chemins opposés, et pourtant cette évidence troublante. Ils se reconnaissaient encore. Quand ils se séparèrent devant le café, Benoît sut qu'il ne pourrait plus faire comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Aline Vervaine était revenue dans sa vie, et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait définitivement enterré, venait de se réveiller. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre au Mistral, et Benoît n'arrivait plus à se concentrer. Assis dans son bureau de l'hôtel Georges V à Paris, il fixait les chiffres sur son écran sans les voir vraiment. Les rapports trimestriels, les projets d'expansion, tout ce qui constituait habituellement l'essence de son existence, lui semblait soudain dérisoire. Son téléphone vibra. Un message d'Aline. « Merci pour l'autre soir. C'était troublant de te revoir. J'espère que tu vas bien. » Il relut le message plusieurs fois, analysant chaque mot comme s'il contenait un code secret. Troublant. Elle aussi avait ressenti quelque chose. Sans réfléchir, il composa son numéro. « Allô ?» Sa voix le transporta instantanément sur cette terrasse provençale. Il ferma les yeux. « Aline, c'est moi, j'aimerais te revoir. » Un silence. Puis, un petit rire nerveux. « Tu es à Paris, Benoît. Moi, je suis resté ici. Et puis, nos vies sont si différentes maintenant. Justement, j'ai besoin de... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. Comment expliquer ce vide qu'il ressentait? Cette impression que 20 ans de construction acharnée s'effritaient face à un simple sourire. J'ai besoin de simplicité. Que veux-tu dire? Je redescends ce week-end. Pas pour les affaires. Pour toi. Pour nous. Pour comprendre. Un nouveau silence, plus long cette fois. D'accord, murmura-t-elle enfin. Mais soyons prudents, Benoît. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant. Le vendredi soir, il prit l'autoroute vers le sud dans sa Porsche ayant annulé 3 réunions importantes. Son assistante l'avait regardé comme s'il avait perdu la raison. Peut-être était-ce le cas. Aline l'attendait devant sa petite maison de location à Cassis, vêtue d'un jean et d'un pull marin qui la faisait apparaître plus jeune. Quand elle sourit en le voyant descendre de voiture, il sentit quelque chose se détendre en lui. « Pas très discret comme véhicule », dit-elle en désignant la Porsche. « J'aurais dû prendre le métro ?» Elle éclata de rire, et ce rire résonna en lui comme une mélodie oubliée. Ils marchèrent sur le sentier des douaniers, le long des calanques. La mer scintillait sous le soleil couchant et les pins parasols embaumaient l'air marin. Benoît avait troqué son éternel costume contre un pantalon en toile et une chemise en lin. Il se sentait étrangement vulnérable dans cette tenue décontractée. « Tu te souviens de nos balades à Bandol ?» demanda Aline en ramassant un galet lisse. « On avait 15 ans. Tu venais de te disputer avec ton père à propos de tes études. Il voulait que je reprenne l'entreprise familiale. Moi, je rêvais de voyager, de découvrir le monde. Et finalement, tu as fait les deux. Tu as repris l'empire familial et tu voyages constamment pour tes affaires. » Benoît s'arrêta de marcher. Cette observation le frappait par sa justesse douloureuse. « Oui, mais je ne découvre plus rien, Aline. Je ne vois plus rien. Mes voyages sont une succession d'aéroports, d'hôtels identiques et de salles de réunion. » Elle se tourna vers lui et il vit de la compassion dans ses yeux verts. « Qu'est-ce qui t'a rendu si fermé? La mort de mes parents. Et puis, tout s'est enchaîné. Les responsabilités, l'entreprise à sauver, les décisions à prendre. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. Et moi, sa voix était devenue plus fragile. Pourquoi tu ne m'as jamais contacté après l'enterrement? La question qu'il redoutait, celle qu'il se posait lui-même depuis 3 jours. Parce que tu représentais tout ce que je ne pouvais plus me permettre d'être. Tu étais ma faiblesse, Aline, mon point sensible, et j'avais décidé de ne plus en avoir. Ils reprirent leur marche en silence. Le soleil disparaissait derrière l'horizon, embrasant le ciel de teintes orangées. « Tu as eu tort, » dit-elle finalement. « Pourquoi? Parce que les faiblesses, ça rend humain, et l'humanité, c'est ce qui te manque le plus aujourd'hui. » Ces mots le touchèrent plus profondément qu'il ne l'aurait voulu.
Ils s'installèrent sur un rocher face à la mer, et Benoît sentit une paix étrange l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni aux contrats en attente, ni aux stratégies commerciales. « Parle-moi de ta vie, dit-il, de tes rêves, de tes regrets. » Aline sourit tristement. « Mes rêves, ils étaient simples. Une famille, des enfants, un homme qui m'aimerait pour ce que je suis et non pour ce que je pourrais lui apporter. » Elle ramassa une poignée de sable et la laissa s'échapper entre ses doigts. « J'ai failli me marier, il y a 5 ans, avec un instituteur de Marseille, quelqu'un de bien. » Le cœur de Benoît se serra inexplicablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait que je change, que j'aie plus d'ambition, que je trouve un vrai travail. Il disait que j'étais trop effacé. Elle haussa les épaules. Alors j'ai compris qu'il ne m'aimait pas vraiment. Il aimait l'idée de ce que je pourrais devenir. Il était idiot. Elle le regarda avec surprise. « Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es parfaite comme tu es. Tu l'as toujours été. » Un silence chargé s'installa entre eux. Aline détourna les yeux, troublée par l'intensité de son regard. « Nous devrions rentrer, » murmura-t-elle. « Il fait frais. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Ils restèrent là, côte à côte, écoutant le ressac des vagues et le cri des mouettes. La nuit tombait doucement, et avec elle, l'impression que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. « Benoît? Oui, j'ai eu peur quand je t'ai vu l'autre jour. » « Peur de quoi? » « De me rendre compte que j'avais passé 20 ans à t'attendre. » Cette confession le bouleversa. Il se tourna vers elle, vit ses lèvres entr'ouvertes, ses joues rougies par l'émotion et la brise marine. « Aline, ne dis rien, pas maintenant. Laisse-moi juste être là, avec toi, comme avant. » Ils rentrèrent dans un silence complice, leurs épaules se frôlant parfois sur le sentier étroit. Quand ils arrivèrent devant la maison d'Aline, aucun des deux ne voulait que la soirée se termine. « Tu veux entrer ?» proposa-t-elle timidement. « Je pourrais nous faire un thé. » Benoît hésita. Entrer chez elle, c'était franchir une ligne qu'il n'était pas sûr de pouvoir retracer. « Juste un thé, dit-il finalement, mais ils savaient tous les deux que ce serait bien plus que ça. Qu'entre les murs de cette petite maison, loin du monde extérieur et de leurs différences, quelque chose d'ancien et de nouveau allait renaître, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. L'intérieur de la petite maison d'Aline était à son image, simple, chaleureux, authentique. Des livres empilés sur une table basse, quelques photos de famille sur les étagères, et cette odeur subtile de lavande qui semblait imprégner les murs. Benoît se sentit immédiatement apaisé, comme si 20 ans de tension s'évaporèrent d'un coup. « Assieds-toi, » dit Aline en disparaissant dans la cuisine. « Je reviens avec le thé. » Il s'installa sur le canapé en lin écru et laissa son regard vagabonder. Sur la table basse, une photo attira son attention. Eux deux à 16 ans, sur la plage de Sanary. Aline souriait, les cheveux dans le vent, et lui la regardait avec une expression qu'il avait oubliée, une expression de bonheur pur, sans calcul. « Tu l'as gardée » murmura-t-il quand elle revint avec le plateau. Aline suivit son regard et rougit légèrement. « J'ai gardé beaucoup de choses de cette époque, probablement trop. » Elle s'assit à côté de lui, assez près pour qu'il sente la chaleur de son corps, assez loin pour préserver une certaine distance. Mais cette distance semblait factice, fragile. Pourquoi? Parce que c'était la dernière fois où j'ai été vraiment heureuse. Elle versa le thé dans 2 tasses dépareillées, avant que la vie ne devienne compliquée. Benoît accepta sa tasse et but une gorgée du liquide fumant. Le thé avait un goût de bergamote qui lui rappelait celui que préparait sa mère. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit-il en reposant sa tasse. « C'est que rien n'a changé entre nous, comme si ces 20 années n'avaient jamais existé. Tout a changé, Benoît. Nous avons vieilli, nous avons vécu, nous avons souffert, mais... » Elle chercha ses mots. « Il y a quelque chose d'intemporel entre nous, quelque chose qui transcende le temps. » Ils burent leur thé en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, la nuit était tombée, et seule la lumière tamisée d'une lampe les éclairait. L'atmosphère était d'une intimité troublante. « Tu m'as manqué », avoua soudain Benoît. « Pendant toutes ces années, j'ai essayé de t'oublier, mais tu m'as manqué. »« Ne dis pas ça, » murmura Aline. « S'il te plaît. »« Pourquoi ? Parce que si tu l'avoues, je vais devoir avouer moi aussi. Et je ne suis pas sûr d'être prête. » Il posa sa main sur la sienne, un geste simple qui fit naître entre eux une électricité palpable. « Avoue quoi ? Que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots résonnèrent dans le silence, comme une confession libératrice et terrifiante à la fois. Aline ferma les yeux, comme si elle regrettait déjà sa sincérité. « Aline, je sais ce que tu vas dire, que c'est impossible, que nos vies sont trop différentes, que tu ne peux pas m'aimer en retour. » Elle ouvrit les yeux et le regarda avec une intensité bouleversante. « Mais j'avais besoin de te le dire. Une fois, pour de vrai. » Benoît sentit son cœur se serrer. Toutes ses certitudes,
Tous ses mécanismes de défense s'effondraient face à cette femme qui osait être vulnérable devant lui. « Tu te trompes, dit-il d'une voix rauque. Je ne vais pas te dire que c'est impossible. Je vais te dire que j'ai peur. Peur de quoi? De ce que tu représentes, de ce que je ressens quand je suis avec toi. » Il caressa sa joue du bout des doigts. « Tu me donnes envie de redevenir l'homme que j'étais avant, l'homme qui savait encore rêver. » Aline ferma les yeux sous sa caresse, et ce simple geste faillit avoir raison de sa retenue. Et c'est mal, c'est dangereux, parce que cet homme-là, Aline, il a été détruit il y a 20 ans, et je ne suis pas sûr de pouvoir survivre à une nouvelle destruction. Toi, qui te dit que je vais te détruire? Personne. Mais qui me dit que tu ne vas pas disparaître de nouveau, que la vie ne va pas nous séparer encore une fois? Aline prit son visage entre ses mains, forçant leurs regards à se croiser. « Regarde-moi, Benoît. Vraiment, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui abandonne facilement ?» Il plongea dans ses yeux verts et y vit une détermination qu'il n'avait pas remarquée plus tôt. Cette femme douce et fragile en apparence possédait une force intérieure impressionnante. « Non, admit-il, tu as l'air de quelqu'un qui se bat pour ce qui compte. Alors fais-moi confiance. » La tension entre eux devenait presque insoutenable. Leur visage était si proche qu'il sentait son souffle sur ses lèvres. Un mouvement, le plus infime soit-il, et il franchirait le point de non-retour. « Aline, chut !» Elle posa un doigt sur ses lèvres. Pas de mots, plus maintenant. Et elle l'embrassa. Ce fut d'abord un baiser timide, hésitant, comme une question muette. Puis, quand il lui rendit son baiser, ce fut comme si un barrage cédait. 20 ans d'attente, de solitude, de regret se déversèrent dans cette étreinte. Il l'attira contre lui, sentant la douceur de ses cheveux sous ses doigts, la chaleur de son corps contre le sien. Elle avait ce goût de thé et de promesses qu'il avait oublié, ce parfum discret qui n'appartenait qu'à elle. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je ne sais pas. » Il caressa ses cheveux, incapable de la lâcher. « Je n'avais pas prévu ça. Moi, si. » Elle sourit, et dans ce sourire, il vit toute la vulnérabilité et tout le courage du monde. « Je l'ai prévu depuis l'instant où tu es entrée dans ce café l'autre jour. Tu es plus courageuse que moi, ou plus inconsciente. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Benoît? Oui? Reste cette nuit. Pas pour... Enfin, tu vois. Juste reste. J'ai besoin de savoir que tu es là quand je me réveillerai. Que tout ça n'est pas juste un rêve. » Il hésita un instant. Rester signifiait s'engager sur un chemin dont il ne connaissait pas l'issue. Partir signifiait la perdre de nouveau, peut-être définitivement cette fois. « D'accord, » dit-il finalement. « Je reste. » Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard il lut un mélange de soulagement et d'espoir qui le bouleversa. « Merci. » Ils s'installèrent l'un contre l'autre sur le canapé. Elle blottit dans ses bras, lui respirant l'odeur de ses cheveux. Dehors, le vent faisait danser les rideaux, et au loin, on entendait le murmure éternel de la mer. Pour la première fois depuis 20 ans, Benoît Larocque se sentait à sa place. Et pour la première fois depuis 20 ans, il avait peur de ce qu'il ressentait. Peur et bonheur mélangés, dans les bras d'une femme qui venait de faire s'écrouler toutes ses certitudes avec un simple baiser. Benoît s'éveilla lentement, désorienté. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers des rideaux qu'il ne reconnaissait pas, et une odeur de café flottait dans l'air. Il mit quelques secondes à réaliser où il se trouvait. Puis les souvenirs de la veille affluèrent. Le baiser d'Aline, ses aveux, cette nuit passée enlacée sur le canapé. Il était seul maintenant. Une couverture en mohair avait été délicatement posée sur lui pendant son sommeil. Il se redressa, les muscles endoloris par la nuit sur le canapé, et suivit l'arôme qui l'attirait vers la cuisine. Aline se tenait devant la fenêtre, une tasse à la main, vêtue d'un peignoir en coton blanc. Ses cheveux ébouriffés par le sommeil encadraient son visage, et dans la lumière dorée du matin, elle semblait irréelle. « Bonjour », murmura-t-il, soudain timide comme un adolescent. Elle se retourna et lui sourit, mais il y avait une nuance de nervosité dans son regard. « Bonjour, j'ai fait du café, tu en veux ?»« Volontiers. » Elle lui tendit une tasse, et ils restèrent côte à côte, observant le jardin à travers la fenêtre. Le silence n'était plus complice comme la veille, mais chargé d'une gêne inexplicable. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle finalement, sans le regarder. « Quoi ?»« Hier soir, ce qui s'est passé entre nous. » Benoît posa sa tasse et se tourna vers elle. Dans la lumière crue du jour, la réalité lui apparaissait plus complexe qu'elle ne l'avait semblé dans l'intimité de la soirée. « Non, je ne regrette pas. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Pour nous. Pour moi. » Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « J'ai un avion pour New York demain, une fusion importante à négocier. Ma vie est à Paris, à Londres, partout sauf ici. » Aline hocha la tête,
comme si elle s'attendait à cette réponse. Et moi, j'ai ma petite vie ici, mes habitudes, mes quelques amis, ce rythme tranquille qui me convient. Elle but une gorgée de café. Nous sommes dans deux mondes différents, Benoît. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Elle posa sa tasse et le regarda enfin dans les yeux. Tout ce que je sais, c'est que quand tu partiras, il va y avoir un vide énorme, encore plus grand qu'avant, parce que maintenant je sais ce que c'est que de t'avoir dans mes bras. Ces mots le touchèrent au cœur. Il s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. Viens avec moi. Où ça? À Paris, à New York, partout où je vais. Aline secoua la tête avec un sourire triste. Pour être quoi? Ta maîtresse qui t'accompagne en voyage? La femme qui t'attend dans des suites d'hôtels pendant que tu travailles? Non, ce n'est pas... Si, c'est exactement ça. Elle se dégagea doucement. Et moi, je vaux mieux que ça. Nous valons mieux que ça. Benoît sentit la frustration monter en lui. Pourquoi fallait-il que tout soit si compliqué? Alors quoi? On fait comme si rien ne s'était passé? Non. On accepte que ce qui s'est passé était beau, vrai, mais peut-être impossible à vivre au quotidien. Le silence retomba entre eux, lourd de résignation. Benoît regardait cette femme qu'il venait de retrouver et qu'il s'apprêtait déjà à perdre de nouveau. Il y a peut-être une autre solution, dit-il finalement. Laquelle? On prend le temps. Je viens te voir quand je peux, Une relation à distance, des week-ends volés entre tes obligations professionnelles. Aline secoua la tête. Je mérite mieux qu'un amour au compte-gouttes, Benoît, et toi aussi. Il savait qu'elle avait raison, mais l'admettre lui était insoutenable. Alors on abandonne, comme ça? On ne peut pas abandonner quelque chose qu'on n'a jamais vraiment commencé. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras malgré sa résistance. Arrête de dire ça. Tu sais très bien que c'est faux. Benoît, non, écoute-moi. Il la força à le regarder. Ce qui s'est passé hier soir, c'était réel. Ce que je ressens pour toi, c'est réel. Et je refuse de faire comme si ça n'existait pas, juste parce que c'est compliqué. Alors que proposes-tu? Je ne sais pas encore. Mais donnons-nous une chance. Une vraie chance. Aline le regarda longuement, et il vit dans ses yeux un combat entre l'espoir et la raison. Tu me demandes de prendre un risque énorme, murmura-t-elle. Oui, et je suis prêt à le prendre avec toi. Et si ça ne marche pas, si nos différences sont trop importantes, alors, au moins on aura essayé. Et on ne passera pas le reste de notre vie à se demander « et si ?» Elle ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, il y vit une détermination nouvelle. D'accord, mais à une condition. Laquelle? On ne se ment pas, ni à nous, ni aux autres. Si ça devient trop difficile, si l'un de nous n'est plus heureux, on se le dit, sans faux semblant. Promis. Elle sourit, et ce sourire chassa toute la mélancolie du matin. Dans quoi est-ce qu'on s'embarque, Benoît? Dans la plus belle aventure de notre vie, j'espère. Il l'embrassa et cette fois, le baiser n'avait plus rien de la fièvre de la veille. C'était un baiser de promesse, de commencement, de confiance mutuelle. Quand ils se séparèrent, Aline posa sa tête contre son épaule. « J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi, mais j'ai encore plus peur de vivre sans toi. » Dehors, la vie continuait. Les oiseaux chantaient, les voisins vaquaient à leurs occupations matinales, le monde tournait comme toujours. Mais pour eux, quelque chose venait de basculer définitivement. Ils venaient de décider de se battre pour leur amour, et ni l'un ni l'autre ne savaient vraiment à quoi ressemblerait cette bataille. Mais ils savaient qu'ils la mèneraient ensemble. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette matinée décisive chez Aline. 3 semaines pendant lesquelles Benoît avait traversé l'Atlantique 2 fois, négocié l'acquisition d'une chaîne d'hôtels-boutiques à Manhattan et passé d'innombrables heures au téléphone avec elle. Il était maintenant assis dans son bureau parisien, regardant sans vraiment les voir les contrats étalés devant lui. Son portable vibra. Un message d'Aline accompagné d'une photo. Elle sur son petit balcon, une tasse de thé à la main, souriant à l'objectif avec ce naturel qui lui coupait le souffle. « Tu me manques. Difficile de croire que nous existons dans le même pays parfois. » Il sourit malgré lui puis regarda l'heure. 18 heures. Elle devait terminer son service au restaurant où elle avait trouvé un emploi fixe à Cassis. Il composa son numéro. « Allô, mon cœur ?» répondit-elle, et cette simple expression le fit fondre. « Comment s'est passée ta journée ?»« Fatigante. Nous avions un groupe de touristes allemands très exigeants. Ils l'entendaient marcher, probablement en rentrant chez elle. Et toi, toujours à New York ? Non, je suis rentré ce matin, directement au bureau. Tu ne dors jamais ? Si, mais... Il hésita. Je dors mal quand tu n'es pas là. Un silence s'installa, chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas se dire au téléphone. Benoît ? Oui ? Quand est-ce que je te vois ? Cette question, elle la posait de plus en plus souvent ces derniers temps, et chaque fois, il sentait le poids de sa culpabilité s'alourdir.
Je ne sais pas. J'ai cette présentation pour les investisseurs japonais vendredi, puis le conseil d'administration lundi. Tu n'as pas besoin de te justifier, l'interrompit-elle doucement. Je comprends que tu sois occupé, mais il entendait la déception dans sa voix malgré ses efforts pour la dissimuler. Non, tu ne comprends pas, et tu as raison de ne pas comprendre. Il se passa une main sur le visage. Cette situation est injuste pour toi. Nous avions dit qu'on essaierait. Oui, mais essayer, ce n'est pas te laisser seul pendant des semaines en me contentant d'appels entre deux réunions. Un nouveau silence. Plus lourd cette fois. Aline, tu es là? Oui, je réfléchis. Sa voix était devenue plus fragile. Parfois, j'ai l'impression d'être en couple avec un fantôme. Tu existes dans ma tête, dans mon cœur, mais pas dans ma vie de tous les jours. Ces mots le frappèrent en plein cœur. Il ferma les yeux, visualisant son visage, ses expressions, sa manière de plisser légèrement les yeux quand elle était contrariée. Je sais, et je déteste ça autant que toi. Alors change quelque chose. Comment? Je ne sais pas, Benoît. C'est à toi de trouver. Moi, je t'attends. Mais je ne peux pas t'attendre indéfiniment. La conversation se termina sur cette note d'ultimatum doux mais ferme. Benoît resta longtemps le téléphone à la main, fixant le vide. Le lendemain soir, il était dans sa voiture, direction le sud. Il arriva chez Aline vers minuit, épuisé par les 5 heures de route, mais soulagé de la voir ouvrir la porte en peignoir, les cheveux défaits, les yeux encore embués de sommeil. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, mais elle souriait. « Je ne pouvais plus supporter ta voix triste au téléphone. » Elle se jeta dans ses bras, et il sentit toute la tension des dernières semaines se dissoudre. « Tu es fou !» murmura-t-elle contre son cou. « Complètement. Et c'est ta faute. » Ils passèrent le week-end collés l'un à l'autre, comme s'ils essayaient de rattraper toutes ces heures perdues. Ils marchèrent sur la plage, cuisinèrent ensemble, firent l'amour avec une tendresse désespérée qui parlait de manque et de peur. Le dimanche soir, alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, Aline aborda le sujet qu'ils évitaient depuis son arrivée. « C'est bien, ces moments volés, mais je veux plus, Benoît. Moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il la regarda, assise en tailleur sur son lit, vêtue seulement de sa chemise à lui. Elle était si belle, si naturelle, si différente de toutes les femmes qu'il avait fréquentées. « J'ai une proposition, dit-il finalement. Je t'écoute. Viens vivre avec moi. À Paris. » Le visage d'Aline se figea. « Benoît, écoute-moi jusqu'au bout. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Je te demande juste de me laisser t'aimer comme tu le mérites. Et mon travail, ma vie ici, tu trouveras du travail à Paris. Et pour ta vie, il s'approcha d'elle. Ta vraie vie, elle commence maintenant. Avec moi. » Aline secoua la tête, l'air soudain vulnérable. « J'ai peur. De quoi? De perdre qui je suis, de devenir cette femme qui vit dans l'ombre de son homme riche, de te décevoir. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu ne pourras jamais me décevoir, et tu ne vivras dans l'ombre de personne. Tu es lumière, Aline. Tu es celle qui m'éclaire. Et si ça ne marche pas, si je ne trouve pas ma place dans ton monde, alors on créera notre monde, rien qu'à nous. » Elle le regarda longuement, et il vit dans ses yeux le combat entre l'espoir et la peur. « J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prends tout le temps qu'il faut. » Mais en repartant vers Paris cette nuit-là, Benoît sentait que quelque chose avait changé. Il avait franchi une ligne, posé un ultimatum déguisé. Et maintenant, il ne pouvait plus que attendre sa réponse. Une réponse qui déterminerait l'avenir de leur histoire d'amour. Au petit matin, alors qu'il arrivait dans la capitale, son téléphone vibra. Un message d'Aline. « Donne-moi 2 semaines pour tout organiser. Et promets-moi qu'on n'aura pas à le regretter. » Il sourit pour la première fois depuis des jours. Elle avait dit oui. Leur vraie vie commune allait pouvoir commencer. L'appartement de Benoît dans le 7e arrondissement était exactement ce qu'Aline avait imaginé. Immense, luxueux, impersonnel. Les murs blancs immaculés, les meubles design, les œuvres d'art contemporain créaient une atmosphère de magazine de décoration plutôt que de foyer. Debout dans le salon cathédral avec ses 6 mètres de hauteur sous plafond, une valise à ses pieds, elle se sentait minuscule et déplacée. « Ça, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Benoît, visiblement fier de lui montrer son univers. « C'est impressionnant », répondit-elle diplomatiquement. Il la prit par la main et l'emmena visiter. La cuisine ultramoderne, où tout était en acier brossé, la chambre avec sa baie vitrée donnant sur les invalides, le dressing plus grand que son ancienne chambre à Cassis. « Tu peux changer tout ce que tu veux, » dit-il en remarquant son silence. « Ajouter des couleurs, des objets qui te ressemblent. Je veux que tu te sentes chez toi. » Aline hocha la tête, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'elle ne saurait même pas par où commencer. «
Les premiers jours furent étranges. Benoît partait très tôt le matin, la laissant seule dans cet espace démesuré. Elle explorait Paris, se perdait dans les rues, tentait de s'orienter dans cette ville qui lui semblait hostile et pressée. Elle avait trouvé un emploi dans un bistrot du Marais, mais l'ambiance était bien différente du petit restaurant familial de Cassis. Ici, tout allait vite, les clients étaient exigeants, et ses collègues la regardaient avec une curiosité polie quand elle mentionnait qu'elle venait du Sud. « Tu habites où ?» lui demanda Sylvie, la serveuse principale, pendant leur pause. « Dans le 7e, près des Invalides. »« Waouh, le quartier chic, tu dois bien gagner ta vie. » Aline ne répondit pas. Comment expliquer qu'elle vivait chez son compagnon milliardaire dans un appartement qu'elle n'osait même pas considérer comme le sien? Le soir, quand Benoît rentrait, épuisé par ses journées de négociation, elle faisait bonne figure. Elle avait préparé le dîner, choisi un livre dans sa bibliothèque, essayait de paraître à sa place. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-il invariablement. « Bien », répondait-elle invariablement. Mais c'était faux. Ces journées étaient un mélange d'ennui et d'anxiété. Elle se sentait comme une actrice qui aurait oublié son texte. Un soir, 3 semaines après son installation, Benoît rentra plus tard que d'habitude. Il la trouva recroquevillée sur le canapé, un plaid sur les genoux, fixant la vue sur Paris. « Ça ne va pas ?» Elle sursauta, essaya de sourire. « Si, je réfléchissais, c'est tout. » Il s'assit à côté d'elle, inquiet. « Aline, dis-moi ce qui ne va pas. »« Rien, je te dis. Tu me mens. » Et on s'était promis de ne jamais se mentir. Elle soupira, ferma les yeux. « Je me sens perdu. »« Comment ça? Cette ville, cet appartement, cette vie, rien ne me ressemble. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « J'ai l'impression d'être en visite permanente chez quelqu'un d'autre. » Benoît sentit son cœur se serrer. « Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas t'adapter. » « Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas faite pour cette vie-là? Qu'est-ce qui te manque le plus ?» Elle réfléchit un moment. La simplicité, les vraies relations avec les gens, le sentiment d'être utile. Chez moi, je connaissais mes voisins, je savais où trouver les meilleures tomates du marché, j'avais mes habitudes. Ici, je suis anonyme. Benoît ne savait pas quoi répondre. Il avait toujours vécu dans l'anonymat urbain, il n'avait jamais ressenti ce besoin d'appartenance communautaire. Et si on invitait des gens? Mes associés, leurs femmes? Aline secoua la tête. Ce ne sont pas mes gens, Benoît. Je n'ai rien en commun avec eux. Alors comment on fait? Je ne sais pas. Le silence retomba entre eux, pesant. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient retrouvés, ils mesuraient vraiment l'ampleur du fossé entre leurs mondes. « Tu regrettes d'être venu ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. « Je regrette de ne pas arriver à être heureuse ici, parce que tu fais tout pour que je le sois, et ça me rend encore plus malheureuse. » Il la prit dans ses bras, sentant sa fragilité. « On va trouver une solution. » « Laquelle? Je ne sais pas encore, mais on va la trouver. » Le lendemain, Benoît annula ses réunions de l'après-midi et emmena Aline visiter Montmartre. Ils flânèrent dans les ruelles pavées, s'arrêtèrent dans des petits cafés, parlèrent avec les artistes de la place du Tertre. « Ça, c'est plus moi, » dit Aline en regardant un peintre croquer les passants. « Pourquoi? C'est plus humain, plus authentique. » Ils s'installèrent à la terrasse d'un bistrot près de la basilique. Aline semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée. « Et si on déménageait ?» proposa soudain Benoît. « Comment ça? Mon appartement, c'est ma vie d'avant, ma vie de célibataire obsédé par la réussite. Peut-être qu'il nous faut autre chose, quelque chose qui nous ressemble à tous les deux. » Aline le regarda, surprise. « Tu ferais ça? Pour nous? Pour toi ?» Sans hésiter. « Mais tu adores cet appartement. Tu me l'as dit 100 fois. J'adorais la personne que j'étais quand j'y vivais seule. Mais cette personne-là n'existe plus. Grâce à toi. » Elle sourit pour la première fois depuis des semaines. Un vrai sourire. On chercherait quoi? Quelque chose de plus petit, de plus chaleureux, avec un vrai quartier autour. Peut-être près d'ici? Tu es sérieux? Complètement. Aline prit sa main dans la sienne. Et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Comme travail, je veux dire. Quelque chose qui me ressemble vraiment. Tu as des idées? J'ai toujours rêvé d'ouvrir un petit salon de thé. Rien d'extraordinaire. Juste un endroit chaleureux où les gens viendraient se poser, discuter. Benoît sourit. Alors on va le faire. Benoît, je ne peux pas te laisser financer tous mes rêves. Pourquoi pas? Si ça peut nous rendre heureux. Elle le regarda longuement, et il vit dans ses yeux qu'elle commençait enfin à entrevoir leur avenir possible. D'accord, mais à une condition. Laquelle? On le fait vraiment ensemble. Pas toi qui m'offres une vie, mais nous qui construisons notre vie. Marché conclu. Ce soir-là, ils rentrèrent dans l'appartement du 7e avec un regard nouveau. Ce n'était plus leur prison dorée, mais le point de départ de leur vraie aventure commune. Et pour la première fois depuis son arrivée à Paris,
Aline s'endormit en souriant. 2 mois plus tard, Aline se tenait devant une petite vitrine rue des Martyrs, les clés d'un local de 40 mètres carrés dans la main. L'espace était vide, poussiéreux, avec ses murs écaillés et son parquet grinçant, mais elle y voyait déjà son salon de thé. « Tu es sûr ?» demanda Benoît en poussant la porte qui émettait un gémissement plaintif. « Certaine. » Elle avança dans la pièce, les yeux brillants. « Regarde cette lumière qui entre par la devanture, et cette alcôve au fond, parfaite pour un coin lecture. » Il la suivait, amusé par son enthousiasme. Depuis qu'ils avaient commencé à chercher ensemble, d'abord l'appartement puis ce local, elle avait retrouvé cette énergie qu'il lui avait toujours connue. Ils avaient finalement choisi un 3 pièces dans le 9e arrondissement, près de Pigalle. Plus petit que l'appartement du 7e, mais avec du caractère, poutres apparentes, cheminée en marbre, et surtout cette terrasse où Aline avait déjà installé des jardinières. « Et là, je mettrai quelques tables en bois brut, » continua-t-elle en désignant l'espace principal. « Pas plus de 6 ou 7. Je veux que ce soit intime. » Benoît s'appuya contre le mur et l'observa. Cette femme qui gesticulait en décrivant ses projets était si différente de celle qu'il avait retrouvée prostrée sur son canapé quelques semaines plus tôt. « Tu penses à quelle ambiance ? Chaleureuse, authentique. Je veux que les gens se sentent chez eux. » Elle se tourna vers lui. « Comme moi maintenant. » Ces derniers mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru possible. Le soir même, ils étaient attablés dans leur nouvelle cuisine, des plans étalés devant eux, calculant budgets et délais. Aline avait préparé une ratatouille qui embaumait l'appartement. Et Benoît découvrait le plaisir simple de planifier l'avenir avec quelqu'un qu'il aimait. « Pour le financement initial, dit-il en parcourant ses notes, j'ai fait une simulation. Si on part sur 50 000 €. Stop. Aline posa la main sur la sienne. On avait dit ensemble, tu te souviens? Oui, mais concrètement, je vais faire un emprunt. Pour ma part, tu peux me servir de caution si tu veux, mais je veux être propriétaire de mes propres rêves. Benoît fronça les sourcils. C'est de l'orgueil mal placé, Aline. J'ai les moyens de... Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Elle se leva, commença à débarrasser. Et je ne contribue pas financièrement. Je ne serai jamais vraiment ton égal dans ce projet. Je serai juste la femme à qui tu as offert un salon de thé. Il réfléchit à ces mots, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais si tu as des difficultés, tu me le dis. Promis. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Aline jonglait entre son travail au bistrot et les rendez-vous avec les artisans. Benoît, lui, découvrait un aspect de lui-même qu'il ignorait, le bricoleur du dimanche. Il passa des week-ends entiers à poncer des meubles chinés aux puces de Montreuil, à peindre des murs, à installer des étagères. « Tu es sûr que c'est droit ?» demanda Aline en observant l'étagère qu'il venait de fixer. « Évidemment que c'est droit. » Elle inclina la tête, plissa les yeux. « On dirait que ça penche un peu à gauche. Tu dis ça pour me taquiner. Peut-être. » Elle sourit et vint l'embrasser, laissant des traces de peinture bleue sur sa joue. Mais même de travers, je la trouve parfaite. Ces moments de complicité simple étaient devenus leur quotidien. Loin des dîners guindés et des sorties mondaines que Benoît fréquentait autrefois, ils avaient créé leur propre univers, fait de petits bonheurs partagés. Un soir, alors qu'ils rentraient épuisés d'une journée de travaux, Aline s'arrêta devant leur immeuble. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Benoît. « Rien, je regarde notre fenêtre. » Il leva les yeux vers le 3e étage où brillait la lumière chaude de leur salon. « Notre fenêtre », répéta-t-il. « J'aime bien cette expression. Moi aussi. » Elle se tourna vers lui. « Tu sais, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. »« Quoi ? Quand j'étais petite, j'imaginais toujours comment serait ma vie d'adulte. Je nous inventais des histoires, à toi et moi. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé ça. »« Pense à quoi ? » ?»« Cette simplicité, ce bonheur naturel. » Elle prit sa main. « Je croyais que l'amour c'était forcément compliqué, passionnel, douloureux. Mais avec toi c'est facile. » Benoît sourit. « Facile ? Tu trouves ça facile d'être tombé amoureux de sa meilleure amie d'enfance 20 ans plus tard ? Non, ça c'était compliqué. Mais vivre avec toi, construire avec toi, partager ton quotidien, ça c'est la chose la plus naturelle du monde. » Ils montèrent chez eux en silence, chacun savourant cette évidence tranquille. Dans l'ascenseur, Benoît repensa à l'homme qu'il était 6 mois plus tôt. Cet homme-là n'aurait jamais compris qu'on puisse être heureux d'installer une étagère de travers ou de manger une ratatouille en planifiant l'aménagement d'un petit salon de thé. « Au fait, » dit Aline en ouvrant la porte de leur appartement, « j'ai eu l'autorisation d'ouverture aujourd'hui. »« Vraiment ? Vraiment ? On peut ouvrir dans 15 jours. » Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer dans l'entrée. « On va fêter ça. »« Comment ? Je ne sais pas. Un restaurant ? Le champagne que j'ai dans la cave ?» Aline secoua la tête en souriant.
J'ai une meilleure idée. On commande des pizzas, on ouvre une bouteille de vin ordinaire et on reste en pyjama devant un film. C'est ça, ta façon de fêter? C'est ma façon d'être heureuse. Avec toi. Et c'était exactement ce qu'ils firent. Affalés sur leur canapé, partageant une pizza, 4 fromages et du vin de supermarché, regardant une comédie romantique dont ils se moquaient gentiment. À minuit, quand Aline s'endormit contre son épaule, Benoît resta éveillé encore un moment, la regardant respirer paisiblement. Pour la première fois de sa vie, il comprenait la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et il savait qu'avec elle, il avait enfin trouvé l'essentiel. L'inauguration du petit coin de thé avait été un succès au-delà de toutes les espérations d'Aline. Les habitants du quartier avaient adopté l'endroit immédiatement, séduits par l'atmosphère chaleureuse et les pâtisseries maison qu'elle préparait chaque matin avant l'ouverture. Cela faisait maintenant 3 mois que le salon tournait, et Aline rayonnait. Benoît la regardait souvent évoluer parmi ses clients avec un mélange d'admiration et de tendresse. Elle avait trouvé sa place, son rythme, son bonheur. Lui aussi avait changé. Il avait réorganisé ses horaires pour pouvoir passer plus de temps avec elle, déléguait davantage, et découvrait les joies simples d'un petit déjeuner tranquille avant le travail. Ce matin-là, pourtant, l'harmonie fut brisée par un appel inattendu. « Benoît Larocque » dit une voix féminine au téléphone. « Oui, c'est moi. Gabriel Moreau, du journal Le Figaro. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre situation sentimentale. » Benoît fronça les sourcils, mal à l'aise. « Je ne vois pas en quoi ma vie privée peut intéresser vos lecteurs. Détrompez-vous. Quand un magnate de l'hôtellerie abandonne soudain sa vie mondaine pour une serveuse de province, ça fait des vagues dans le milieu. Certains s'interrogent sur votre stabilité, vos choix stratégiques. » Le sang de Benoît ne fit qu'un tour. « Madame Moreau, je vous conseille de... Nous publions demain, avec ou sans vos commentaires. » Elle raccrocha. Benoît resta figé, le téléphone à la main. Il connaissait ce journal, cette journaliste. Spécialisée dans les potins du gratin parisien, elle avait le don pour transformer les histoires d'amour en scandales juteux. Il appela immédiatement son avocat, puis son attaché de presse. Mais il savait que le mal était fait. Une fois que Gabriel Moreau s'emparait d'une histoire, elle ne lâchait plus. Le lendemain matin, l'article était en ligne. Le titre lui donna la nausée. Benoît Larocque, la chute d'un empire au nom de l'amour. L'article était un tissu d'insinuations malveillantes. On y décrivait Aline comme une opportuniste de province qui avait su séduire le milliardaire solitaire. On analysait la baisse récente du cours des actions Larocque Hotels. On citait des sources proches du dossier qui s'interrogeaient sur la capacité de Benoît à diriger son entreprise depuis qu'il était sous influence. Pire encore, des photos accompagnaient l'article. Aline et lui devant le salon de thé, elle portant un tablier, lui en jean et basket. Le contraste avec les photos officielles de ses précédentes apparitions mondaines était saisissant. Benoît froissa le journal, le cœur battant. Comment protéger Aline de cette médisance? Comment éviter que cette histoire ne prenne des proportions incontrôlables? Quand il arriva au salon de thé vers midi, l'atmosphère était étrange. Les clients habituels étaient là, mais il sentait des regards insistants, des chuchotements. Aline était derrière son comptoir, le visage fermé. « Tu as lu ?» demanda-t-elle sans préambule. « Oui, et je vais porter plainte pour diffamation. » Ce n'est pas ça le problème. Elle essuya machinalement une tasse déjà propre. Le problème, c'est que certaines choses dans cet article sont vraies. Quoi? Que nos mondes sont incompatibles. Que je ne comprends rien à ton univers professionnel. Que peut-être, effectivement, je te distrais de tes responsabilités. Benoît contourna le comptoir, prit ses mains dans les siennes. Tu ne crois quand même pas ces inepties? Je ne sais plus quoi croire. Elle évita son regard. Cette femme a appelé hier soir. Elle m'a posé des questions sur nous, sur ma vie d'avant, sur mes intentions. J'ai raccroché, mais... Mais quoi? Elle avait l'air tellement sûre que notre histoire ne pourrait pas durer, que tôt ou tard tu te lasserais de jouer au couple normal. Benoît sentit la colère monter. Et tu l'as cru? Non, mais ça m'a fait réfléchir. Aline se dégagea doucement. Regarde-nous, Benoît. Regarde ce que nous sommes devenus. Toi qui portes des jeans troués pour m'accompagner au marché. Moi qui essaie d'apprendre le vocabulaire financier pour comprendre tes conversations. Et alors? Alors peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on essaie trop fort d'être quelque chose qu'on n'est pas. Le silence tomba entre eux, pesant. Autour, les conversations avaient repris, mais Benoît avait l'impression que le monde s'écroulait. « Tu veux qu'on arrête ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Je veux qu'on soit honnête. »« D'accord. Alors soyons honnêtes. » Il la força à le regarder. « Es-tu heureuse avec moi ?»« Oui, moi aussi. »« Est-ce que tu m'aimes ?»« De tout mon cœur. »« Moi aussi. »
Alors pourquoi on laisserait une journaliste frustrée détruire ce qu'on a construit? Aline ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, il y vit de la peur. Parce que peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il faut plus que de l'amour pour que ça marche. Comme quoi? Comme appartenir au même monde, avoir les mêmes codes, comprendre les enjeux de l'autre. Elle soupira. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal dans cet article? Dis-moi. Ils ont écrit que j'étais une distraction, et je me suis demandé si ce n'était pas vrai, si mon bonheur simple ne t'empêchait pas d'être l'homme que tu es vraiment. Benoît la regarda longuement. Cette femme qu'il aimait était en train de se dévaloriser à cause des ragots d'une journaliste malveillante. « Tu veux connaître la vérité ?» dit-il finalement. « Oui. Avant toi, j'étais effectivement cet homme impitoyable, obsédé par la réussite. Je ne dormais jamais, je ne prenais jamais de vacances, je n'avais pas d'amis. J'étais riche et malheureux. » Il prit ses mains. « Depuis que tu es dans ma vie, j'ai appris à déléguer, à faire confiance à mon équipe. Mes décisions sont plus réfléchies, mes stratégies plus durables. Tu ne me distrais pas de mon travail, Aline. Tu me rends meilleur. Et si ça ne suffit pas, si le prix à payer est trop lourd, alors on l'assumera. Ensemble. » Aline le regarda et il vit dans ses yeux le combat entre l'amour et la peur. « J'ai besoin de réfléchir, » murmura-t-elle. Seule. Ce fut comme un coup de poignard. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours. Une semaine peut-être. Benoît hocha la tête, bien qu'il eût envie de la supplier de ne pas le quitter. D'accord. Mais promets-moi une chose. Laquelle? Promets-moi que quoi que tu décides, ce sera par amour, pas par peur. Elle ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. Ce soir-là, Benoît rentra seul dans leur appartement. Sans elle, l'endroit lui semblait vide, froid, sans âme. Pour la première fois depuis des mois, il but pour oublier. Et pour la première fois depuis des mois, il eut peur d'avoir tout perdu. Une semaine s'était écoulée. Une semaine pendant laquelle Benoît avait vécu dans un état second, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Il travaillait de manière mécanique, dormait mal et passait ses soirées à fixer son téléphone en espérant un message d'Aline. Elle était retournée à Cassis chez une amie. Ils s'étaient échangés quelques textos polis, mais rien qui ne révèle ses intentions. Cette incertitude le rongeait plus que n'importe quelle négociation difficile. Ce soir-là, assis dans leur salon vide, Benoît repensait à cette conversation avec son père, quelques mois avant sa mort. « Tu sais ce qui compte vraiment dans la vie, mon fils ?» avait dit le vieil homme. « Le travail? L'argent? Non. Les gens qu'on aime et qui nous aiment en retour. Tout le reste, c'est du vent. » Sur le moment, Benoît avait trouvé ces paroles naïves. Maintenant, il en comprenait la vérité profonde. Son téléphone sonna. C'était Philippe, son associé principal. « Benoît, il faut qu'on parle. »« De quoi ?»« Du conseil d'administration de demain. Certains membres sont inquiets. À cause de l'article, entre autres. Tes absences répétées, tes décisions récentes qu'ils jugent trop sentimentales. » Philippe hésita. « Ils parlent de remettre en question ta direction générale. » Benoît ferma les yeux. Il aurait dû s'y attendre. « Qu'est-ce que tu me conseilles? Reprends ton rythme d'avant. Montre-leur que tu es toujours l'homme impitoyable qu'ils connaissent. Oublie cette histoire de cœur et concentre-toi sur les affaires. Et si je ne veux pas? Alors tu risques de tout perdre. L'entreprise, ton empire, tout ce pour quoi tu as travaillé pendant 20 ans. » Après avoir raccroché, Benoît resta longtemps dans le silence. Il avait le choix. Redevenir l'homme qu'il était avant Aline, ou risquer de tout perdre pour défendre une histoire d'amour qui était peut-être déjà finie. Le lendemain matin, il était debout sur le quai de la gare de Marseille. Il avait pris le TGV de 6 heures, incapable de supporter une minute de plus cette incertitude. Il trouva Aline sur la plage de Cassis, assise sur les rochers face à la mer. Elle portait cette robe bleue qu'il aimait tant. Ses cheveux dansaient dans le vent marin. « Tu es venu, » dit-elle sans se retourner, comme si elle avait senti sa présence. Je n'en pouvais plus d'attendre. Il s'assit à côté d'elle, respectant la distance qu'elle semblait vouloir maintenir. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle, « et j'ai compris quelque chose d'important. » Elle le regarda enfin. « J'ai eu tort. » « Comment ça? » « J'ai eu tort de laisser la peur prendre le dessus. Tort de croire qu'on devait appartenir au même monde pour s'aimer. Tort de penser que l'amour ne suffisait pas. » Le cœur de Benoît s'emballa. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? » Plusieurs choses. D'abord, cette semaine, loin de toi. J'ai réalisé que sans toi, même ma vie simple et tranquille n'avait plus de saveur. Elle prit une poignée de sable et la laissa s'échapper entre ses doigts. Ensuite, j'ai repensé à ce que tu m'avais dit, que je ne te distrayais pas, mais que je te rendais meilleur. C'est vrai. Et puis, j'ai reçu un appel. De qui? De Sylvie. Tu te souviens, ma collègue du bistrot? Aline sourit.
Elle m'a raconté qu'un journaliste l'avait contactée pour avoir des informations sur moi. Tu sais ce qu'elle lui a dit? Non. Qu'Aline Verveine était la femme la plus authentique qu'elle connaissait, que j'avais transformé ce bistrot parisien en endroit chaleureux juste par ma présence, et que l'homme qui m'aimait avait beaucoup de chance. Les yeux d'Aline brillaient d'émotion. J'ai compris que je n'avais pas à avoir honte de qui j'étais, ni de ce que nous vivions ensemble. Benoît sentit sa gorge se serrer. « Il y a autre chose, » continua Aline. « J'ai appelé ton bureau hier. »« Quoi ? Je voulais te parler, mais tu étais en réunion. C'est ta secrétaire qui a pris l'appel. » Elle sourit. Elle m'a dit quelque chose de surprenant. « Quoi ? Que depuis que tu étais avec moi, tu étais devenu le patron le plus humain qu'elle ait jamais eu. Que tu prenais le temps d'écouter ton équipe. Que tes décisions étaient plus réfléchies. Qu'elle n'avait jamais vu l'entreprise tourner aussi bien. » Benoît ne savait pas quoi répondre. Alors j'ai compris que cette journaliste mentait, que nous ne nous faisions pas de mal, que nous nous rendions meilleurs. « Aline, laisse-moi finir. » Elle prit sa main. J'ai aussi compris que j'avais peur pour les mauvaises raisons. Je ne craignais pas vraiment que nos différences nous séparent. J'avais peur d'être heureuse. Comment ça? J'ai passé tellement d'années à me contenter de peu, à ne pas oser rêver trop grand. Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue. Alors quand le bonheur vrai est arrivé, j'ai eu le réflexe de le fuir, par habitude, par protection. Benoît la prit dans ses bras et cette fois, elle ne résista pas. « Tu es revenu? Si tu veux encore de moi, plus que tout au monde. » Ils restèrent enlacés face à la mer, savourant leur retrouvaille. Puis Benoît se souvint du conseil d'administration qui l'attendait. « Il faut que je te dise quelque chose. Je risque de perdre mon entreprise. À cause de nous, à cause de mes choix. Mes associés trouvent que j'ai changé. Ils ont peur que je ne sois plus assez impitoyable. » Aline se recula pour le regarder. « Et ça te fait peur? »« Oui, mais pas pour les raisons que tu crois. » Il caressa son visage. « J'ai peur de ne plus pouvoir t'offrir la sécurité que tu mérites. »« Ça, Benoît Larocque, tu es un idiot. » Il sourit malgré lui. « Ah bon? Je n'ai jamais eu besoin de ton argent pour t'aimer. J'ai juste besoin de toi, avec tes qualités et tes défauts. Riche ou pauvre, patron ou simple employé. Et si je perdais tout, alors on recommencerait ensemble. » Elle posa son front contre le sien. « On a déjà un salon de thé qui marche. On a nos mains, nos cœurs, notre amour. C'est largement suffisant pour construire une vie heureuse. » À cet instant, Benoît sut ce qu'il allait dire à son conseil d'administration. Il allait leur dire qu'il avait effectivement changé, qu'il était devenu un homme meilleur, et que s'ils ne l'acceptaient pas tel qu'il était maintenant, ils étaient libres de chercher un autre directeur général, parce qu'il avait enfin compris ce qui comptait vraiment. Et ce qui comptait vraiment était là, dans ses bras, prêt à affronter l'avenir avec lui, quoi qu'il arrive. 6 mois plus tard, Benoît se réveilla dans les bras d'Aline dans leur petit appartement de Montmartre. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux qu'elle avait choisis et l'odeur de croissants chauds montait de la boulangerie d'en bas. Il sourit en repensant à cette matinée de mars où il avait affronté son conseil d'administration. Il était entré dans cette salle de réunion feutrée avec la détermination d'un homme qui avait enfin trouvé ses priorités. Face aux 12 membres du conseil, tous en costume sombre et mine austère, il avait pris la parole avec une sérénité qui l'avait surpris lui-même. « Messieurs, mesdames, je ne nie pas avoir changé. Effectivement, je délègue plus. Effectivement, je prends des vacances. Effectivement, j'ai appris à dire non à certains projets qui ne correspondent plus à mes valeurs. » Les visages autour de la table s'étaient tendus. Mais regardez les résultats. Nos équipes sont plus motivées. Notre turnover a diminué de 40%. Nos clients nous font davantage confiance et nos bénéfices n'ont jamais été aussi élevés. Il avait sorti ses dossiers, présenté les chiffres, démontré par A plus B que son nouveau style de management était non seulement plus humain, mais aussi plus rentable. Si vous souhaitez un retour à l'ancien Benoît Larocque, celui qui dirigeait par la peur et l'épuisement, vous devrez le faire sans moi. Le silence avait été assourdissant. Puis Philippe avait pris la parole. Benoît a raison, les résultats parlent d'eux-mêmes. Un à un, les autres membres du conseil avaient acquiescé. Même les plus réticents avaient dû admettre que l'entreprise se portait mieux que jamais. Alors, murmura Aline en se réveillant, le tirant de ses souvenirs. Alors quoi? À quoi tu penses? Tu as ce petit sourire que tu prends quand tu repenses à ta victoire au conseil. Il l'embrassa dans le cou. Je pensais à nous, à ce chemin qu'on a parcouru. Aline s'étira heureuse. Le petit coin de thé était devenu un véritable lieu de vie du quartier. Les habitués s'y retrouvaient pour discuter, lire, jouer aux échecs. Elle avait même commencé à organiser des soirées lecture et des ateliers de pâtisserie pour les enfants du quartier. « Tu sais ce que m'a dit Madame Dubois hier ?»
demanda-t-elle en se redressant. Non quoi? Que depuis qu'on s'était installé dans le quartier, même toi tu avais changé, que tu salues les commerçants, que tu prends le temps de caresser les chiens, que tu dis bonjour aux enfants. Elle rit. Elle m'a dit que l'amour, ça rendait les gens plus humains. Elle n'a pas tort. Ils se levèrent tranquillement, savourant cette matinée de dimanche sans contrainte. Benoît préparait le petit déjeuner pendant qu'Aline arrosait ses plantes sur la terrasse. Ces rituels simples étaient devenus leur bonheur quotidien. « Au fait, » dit Aline en revenant dans la cuisine, « j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. J'ai reçu un appel hier, de Gabrielle Moreau. » Benoît se figea, une tartine à mi-chemin de sa bouche. La journaliste, qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser. Aline s'assit face à lui. Apparemment, son article n'a eu aucun impact négatif sur ton entreprise. Au contraire, plusieurs publications économiques ont repris l'histoire en soulignant ton nouveau style de management. Tu es devenu un modèle de dirigeant moderne. Tu plaisantes? Pas du tout. Elle voulait écrire un article de rattrapage sur le couple qui prouve que l'amour et la réussite professionnelle peuvent aller de pair. Et tu as dit quoi? Que notre bonheur ne regardait que nous et qu'on n'était pas des animaux de cirque. Benoît éclata de rire. Je t'aime, moi aussi. L'après-midi, ils se promenèrent dans Paris. Ils flânèrent au Puce de Saint-Ouen, où Aline choisit un vieux fauteuil en velours pour le salon de thé. Ils s'arrêtèrent dans une librairie de la rue de Rivoli, où Benoît lui acheta un recueil de poèmes. Ils déjeunèrent dans un petit bistrot où personne ne les reconnaissait, où ils étaient juste un couple amoureux parmi d'autres. En fin d'après-midi, ils s'installèrent au parc des Buttes Chaumont. Aline était allongée, la tête sur ses genoux, et lisait ses nouveaux poèmes à voix haute. Benoît regardait les familles qui pique-niquaient autour d'eux, les enfants qui jouaient, les couples qui se promenaient main dans la main. « Aline, MMH, est-ce que tu es heureuse ?» Elle ferma son livre et le regarda, plus que je n'aurais jamais osé l'espérer. « Et toi ?»« Moi, j'ai découvert quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Que le bonheur, ce n'est pas un but qu'on atteint. C'est une manière de vivre. Et que depuis que tu es là, je vis enfin vraiment. » Elle se redressa et l'embrassa. « Tu sais ce qui me plaît le plus dans notre histoire ?» demanda-t-elle. « Dis-moi. » C'est qu'on n'a pas eu besoin de changer qui on était pour être ensemble. On s'est juste révélé l'un à l'autre. Comment ça? Toi, tu as révélé l'homme sensible et généreux qui se cachait derrière le businessman. Moi, j'ai révélé la femme forte et indépendante qui avait peur de s'affirmer. Benoît réfléchit à ses paroles. Elle avait raison, il était toujours le même homme, mais il avait enfin osé montrer toutes ses facettes. « Je crois qu'on a réussi quelque chose de rare, » dit-il. « Quoi? On a prouvé que l'amour véritable, ce n'est pas perdre sa liberté. C'est la trouver. » Le soir tombait sur Paris. Ils rentrèrent chez eux en métro comme n'importe quel couple de Parisiens. Dans le wagon, Aline s'endormit contre son épaule et Benoît observa leur reflet dans la vitre. 2 ans plus tôt, il n'aurait jamais imaginé cette vie, cette simplicité heureuse, cette paix intérieure, cette évidence tranquille d'être exactement à sa place. En ouvrant la porte de leur appartement, il repensa à cette phrase de son père, « Les gens qu'on aime et qui nous aiment en retour ». Il avait mis 41 ans à comprendre, mais maintenant, il savait. Et pour la première fois de sa vie, Benoît Larocque était certain d'une chose. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, avec cette force tranquille que donne l'amour vrai, celui qui révèle le meilleur de nous-mêmes, celui qui dure. 1 an plus tard, le petit coin de thé avait ouvert une seconde adresse. Benoît Larocque était devenu une référence en matière de management humain, et Aline Verveine-Larocque continuait de préparer les meilleurs scones de Montmartre. Certaines histoires d'amour changent le monde, d'autres changent juste 2 personnes. Parfois, c'est exactement la même chose. Après avoir suivi le parcours de Benoît et Aline, une question demeure. Croyez-vous qu'il soit possible de garder son essence authentique quand l'amour exige qu'on s'adapte à un monde complètement différent du nôtre? Aline a dû quitter sa vie simple dans le sud de la France pour vivre à Paris. Benoît a dû abandonner sa froideur d'entrepreneur pour se connecter véritablement avec quelqu'un. Tous 2 ont fait face aux pressions sociales et aux doutes sur le fait qu'ils trahissaient qui ils étaient vraiment. D'après votre expérience, l'amour véritable doit-il transformer qui nous sommes ou simplement révéler qui nous avons toujours été au fond? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.